Une des 9 mutuelles qui constituent le Tchadiakouma. Et ici, je cite, c'est Kacha, le Kaziba, le Kalé, le Boubini de Ouija et de Ninja. Nous sommes profondément touchés comme vous l'avez souligné, cette tragédie qui a occasionné la mort de plus de 400 personnes identifiées à l'heure actuelle, des centaines de blessés, des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Votre présence en cette messe de suffrage traduit votre compassion envers les familles touchées directement et indirectement par cette tragédie en attente de ressortissants territoire des Calais, à Sa Majesté le Moami Tadé Kabilokosa, à toute la communauté ainsi que la République entière. Nous vous exprimons ici toute notre gratitude. Nos remerciements s'adressent respectueusement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a aussitôt pris des mesures afin que le gouvernement s'implique directement en urgence, apportant ainsi une consolation à la population de Boubini de Ouija et de Ninja. Nous sommes profondément touchés comme vous l'avez souligné, cette tragédie qui a occasionné la mort de plus de 400 personnes identifiées à l'heure actuelle, des centaines de blessés, des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Votre présence en cette messe de suffrage traduit votre compassion envers les familles touchées directement et indirectement par cette tragédie en attente de ressortissants territoire des Calais, à Sa Majesté le Moami Tadé Kabilokosa, à toute la communauté ainsi que la République entière. Nous vous exprimons ici toute notre gratitude. Nos remerciements s'adressent respectueusement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a aussitôt pris des mesures afin que le gouvernement s'implique directement en urgence, apportant ainsi une consolation à la population touchée et ceux de la mutuelle de Buhavu. Une des 9 mutuelles qui constituent le Tchadiakouma. Et ici, je cite, c'est Kacha, le Kaziba, le Kalé. Merci, monsieur le ministre.
messieurs, mesdames, les représentants des corps constitués à Congo, distingués invités, membres et qualités de ce pays. Chers membres de la communauté directement et directement concernés dans le mouvement de Nouré, qui vient de marquer l'ensemble de la population du Sud Kivu. J'ai l'honneur et l'avantage de prendre la parole devant vous pour vous remercier d'avoir accepté spontanément et vous associer à notre communauté qui se réunit dans cette église pour saluer la mémoire de nos frères et sœurs victimes de la catastrophe naturelle survenue dans la nuit de jeudi 4 mai à vendredi 5 mai 2023, occasionnant la mort de plus de 400 personnes, destruction massive de logements et des biens considérables de l'ensemble de la population locale. Du prime abord, nous portons de l'occasion pour présenter nos remerciements au président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement, qui se sont impliqués pour rencontrer, transporter les besoins d'urgence des personnes sinistrées avant d'avoir la possibilité d'apporter l'aide nécessaire à la population locale qui a besoin de reprendre des activités le plus rapidement possible. Permettez-moi, Excellences, Mesdames, Messieurs, de rappeler à votre intention que la chefferie des bois n'est pas à sa première épreuve dans la série catastrophe naturelle. Déjà en 2014, en 2022, plusieurs localités avaient été frappées par le glissement de terrain et a provoqué des dégâts matériels et psychologiques considérables qui sont encore mauvaisement ressentis jusqu'à ce jour. Il y a aussi les mariages de 2019 et les présidents qui étaient présents dans le territoire de l'Ukraine. Cette situation est une conséquence majeure des mouvements migratoires. Considérez que ces 2000 ans dépassés, comme particulièrement la présence massive de réfugiés rwandais de 1994 pendant la génocide du mouvement de déplacés internes en quête de terres pour la culture vivrière, mais aussi à la recherche de bois, de chauffage pour la fabrication de la braise, matériaux de construction, et a occasionné l'abattage des arbres qui est venu aggraver le processus érosif dont les conséquences aggravantes s'observent en Dakar, et notamment les cartons de AIB. Bonsoir. Le pays est en deuil, un mot par rapport à cette tragédie. Oui, aujourd'hui, le 8 mai 2023, nous avons tenu à faire célébrer cette messe en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés à la suite de la catastrophe causée par une grosse pluie torrentielle qui s'est abattue sur le territoire de Calais et plus particulièrement au niveau des villages du Chouchou et consorts et aux environs, et qui ont fait plus de 400 morts, et on continue à en compter, et des dégâts matériels énormes, mais également plusieurs blessés. Cette messe, c'est en mémoire justement des défunts, mais également une prière de compassion pour toutes les familles éplorées. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons apprécié également le geste du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu dédier cette journée du 8 mai 2023, une journée de deuil en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Et nous, sur invitation de la communauté Bashibaha ou de Tchinyabougouba Asbel, nous avons tenu à répondre à l'invitation qui nous a été adressée de manière à communier avec nos frères et sœurs qui sont quittés. Merci. Oui, les gens sont morts en grand nombre, nous sommes consternés, la population est à l'émoi.
Le mois est très grand, vous avez vu vous-même comment la mobilisation a été grande. Nous tenons à remercier le gouvernement qui a décrété une journée de deuil national. Et nous aussi, comme communauté, nous n'avons pas voulu sortir de ce cadre-là. C'est comme ça que nous avons voulu organiser la messe aujourd'hui même. Bien sûr, nous continuons à réunir les moyens pour qu'une délégation et une assistance humanitaire venant de la communauté Chinyabuguma soit dépêchée à Calais. Et nous les ferons. Et nous en appelons à tous nos membres, où qu'ils soient, de pouvoir donner de la contribution pour que nous allions assister. Et perdre 400 personnes d'un coup comme ça, et 400 à la date d'aujourd'hui. Il y a encore des gens qui sont dans les décombres, d'autres sont dans les lacs. Et donc nous avons perdu. C'est une perte incommensurable. Nous déplorons ce qui est arrivé et nous exigeons que la population soit délocalisée. Cet endroit est très fertile, on peut laisser cultiver les champs, mais que les gens quittent ces villages tout simplement et que le gouvernement puisse prendre en charge cette réhabilitation-là pour que la population retrouve son calme. Nous ne sommes pas habitués à vivre de l'aide. Nous sommes nécessités aujourd'hui, mais nous ne sommes pas une population paresseuse. Nous sommes habitués à travailler et à gagner notre vie à la sueur de notre front. Mais voilà ce qui nous est arrivé, c'est un désastre. Merci beaucoup. Cette tragédie, c'est horrible ce qui s'est passé chez nous. Je suis ressortissante de Calais. Ce qu'il faut faire pour le moment, c'est chercher des solutions en urgence, comme le chef de l'État a déjà envoyé les membres du gouvernement. Nous sommes très contents. Et il faut tout simplement que les spécialistes hydrauliques puissent venir voir s'ils peuvent nous aider à canaliser ces deux rivières qui bondent à chaque fois qu'il y a la pluie. D'accord, merci madame. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Vita Chantal. Vous êtes sortissante de Calais. Non miens. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes venus demander une messe pour que Dieu puisse accueillir leurs âmes en paix, qu'il puisse les accueillir dans sa gloire. Et nous demandons à la communauté nationale, disons au gouvernement, nous remercions déjà le chef de l'État pour ce qu'il a fait, mais nous demandons aussi à la communauté internationale de nous venir en aide pour trouver une solution durable. Vraiment, c'est une calamité, c'est difficile à expliquer, mais ça fait mal, c'est triste. Pourquoi vous, d'autres marches et soutien ou déclaration de soutien à l'Union sacrée? Écoutez, le premier abord, je dois vous dire que cette tragédie est surtout consécutive à l'accueil que nous avions fait en 1994, après le génocide qui s'était passé. Vous devez savoir que nous avons accueilli plus de 1 million de réfugiés et que ça a vraiment impacté sur l'écosystème de beaucoup de nos entités. La deuxième chose à savoir, c'est que nous sommes dans des zones où la densité démographique est une des plus élevées de la République du Congo. Si pas de l'Afrique et du monde. Le territoire de Kabare, qui est voisin du territoire de Kabare, a une densité moyenne de 400. Mais par exemple, à Kabare, nous dépassons aujourd'hui les 600 habitants au kilomètre. La troisième chose, c'est que cette pression démographique pousse les gens à occuper des espaces qui parfois ne sont pas salubres, impropres à être construits. Mais vous voyez avec les familles qui sont multipliées, les espaces arables sont devenus très rares. Donc tous ces facteurs-là ont fait que nous vivions aujourd'hui ce drame. Pour votre information, comme nous sommes des territoires frères, où la population du Kabare est voisine de la population de Calais, surtout dans la partie nord de ma chefferie, qui est le groupement de Cancan. Nous avons réussi à déplorer plus d'une soixantaine de décès, puisque vraiment nous sommes des populations, nous marions entre nous, nous faisons le marché, si ce n'est pas à Calais, on fait le marché à Kabare. Donc ce n'est pas, c'est une perte de Calais, même si
Excellence à Sa Majesté le roi Chouchou Cameroun central, qu'il fasse parvenir aussi la compassion de toute la population de Kabare et de toute la population de la chefferie de Boulou. Merci, on nous C'est moi qui vous remercie. C'est une tragédie qui vient de survenir. Nous devons tous compatir, mais vraiment nous devons faire un effort pour que ce genre de tragédie ne puisse plus se reproduire. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça se reproduit à Calais. Et on connaît déjà les différentes causes, ce sont des glissements de terre. Le sol qui a été détruit par la présence massive des réfugiés. Et je crois qu'on doit s'impliquer pour que cela ne puisse plus venir, car un mort de trop, c'est déjà beaucoup. Alors vous, en tant que notable de ces grands coins du pays, et quel message pouvez-vous lancer à toute la population du sud? Écoutez, pour ce qui est de la population, je présente mes condoléances. C'est quand même une situation très très douloureuse, mais je déplore aussi la façon dont on a enterré ces morts-là, car tout être humain a une certaine valeur. Et cette façon dont on a enterré nos morts, c'est condamnable. Il faut qu'on répare ça, c'est inadmissible. Merci. Merci. Une des 9 mutuelles qui constituent le Tchiakouma. Et ici, je cite, c'est Kacha, le Kaziba, de Calais, de Bourimi de Louisa et de Ninja. Nous sommes profondément touchés comme vous l'avez souligné, cette tragédie qui a occasionné la mort de plus de 400 personnes identifiées à l'heure actuelle, des centaines de blessés, des disparus ainsi que des morts, des matériels. Votre présence en cette messe de suffrage traduit votre compassion envers les familles touchées directement et indirectement par cette tragédie à l'entente de ressortissants territoire des Calais, à Sa Majesté le moine militaire des Calais, à toute la communauté ainsi que la République entière. Nous vous exprimons ici toute notre gratitude. Nos remerciements s'adressent respectueusement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a aussitôt pris des mesures afin que le gouvernement s'implique directement en urgence, apportant ainsi une consolation à la population de Bourimi de Louisa et de Ninja.
Nous sommes profondément touchés comme vous l'avez suivi, cette tragédie qui a occasionné la mort de plus de 400 personnes identifiées à l'heure actuelle, des centaines de blessés, des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Votre présence en cette messe de suffrage traduit votre compassion envers les familles touchées directement et indirectement par cette tragédie en attente de son territoire décalé, à Sa Majesté le moine militaire de Cameroun, à toute la communauté ainsi que la République entière. Nous vous exprimons ici toute notre gratitude. Nos remerciements s'adressent respectueusement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a aussitôt pris des mesures afin que le gouvernement s'implique directement en urgence, apportant ainsi une consolation à la population touchée et ceux de la mutuelle de Bukavu. Une des 9 mutuelles qui constituent le Tchiakouma. Et ici, je cite, c'est Kacha, Kaziba, Calais. J'ai l'honneur et l'avantage de prendre la parole devant vous pour vous remercier d'avoir accepté spontanément et vous associer à notre communauté qui se réunit dans cette église pour saluer la mémoire de nos frères et sœurs victimes de la catastrophe naturelle survenue à la nuit de jeudi 4 juin à vendredi 5 juin 2023, occasionnant la mort de plus de 400 personnes. Destruction massive et des biens considérables de l'ensemble de la population locale. Du prime abord, nous portons de l'occasion pour présenter un remerciement au président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement, qui se sont impliqués pour rencontrer, transporter les besoins d'urgence des personnes sinistrées avant d'avoir la possibilité d'apporter l'aide nécessaire à la population locale qui a besoin de reprendre des activités le plus rapidement possible. Permettez-moi, Excellence, Mesdames, Messieurs, de rappeler à votre intention que la chefferie des Bois n'est pas à sa première épreuve dans la série catastrophe naturelle. Déjà en 2014, en 2022, plusieurs localités avaient été frappées par le glissement de terrain et a provoqué des dégâts matériels et psychologiques considérables qui sont encore complètement ressentis jusqu'à ce jour. Il y a aussi des voyages de 2019 et les présidents étaient présents dans le territoire de l'Italie. Cette situation est une conséquence majeure des mouvements migratoires. Vous considérez que ces derniers années passées, comme particulièrement la présence massive de réfugiés rwandais venus en Monaka pendant la génocide et le mouvement de déplacés internes
en quête